Ça bouge avec Emma Adjeyi, Lago Krakra, comme Nash, qui connaît bien Moko. Nash, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je vais vous poser une question pour commencer. Comment ça, je ne suis pas du ghetto? Tu n'en sais rien, écoute. Attention, hein. Moi, j'attire avec les mains. Je vais vous poser une question. Comment désamorcer, selon vous, les tensions entre différentes ethnies en Afrique, notamment? Mais une femme au milieu. Non, je sais au-delà de la femme, on va être tous d'accord grâce à l'humour. Grâce à l'humour et notamment à travers la parenté à plaisanterie qui se pratique un peu partout en Afrique. Je suis sûre que quand je dis parenté à plaisanterie, vous ne voyez pas très bien de quoi je veux parler, mais vous allez comprendre. Au Burkina Faso, par exemple, on la décline non seulement entre membres d'une ethnie, mais aussi entre patronymes. On parlait tout à l'heure des Keïta ou des Traoré qui n'ont pas le droit de faire de la musique, mais en même temps entre les régions, les provinces ou même les villages, et ceux au quotidien, donc au bureau, entre patrons et employés, ou même entre petites amies et copines, quoi, voilà. C'est devenu une pratique incontournable. Et donc, il y a eu une nuit internationale de la parenté à plaisanterie. C'était la 3e édition et c'était à Ouaga. Les humoristes de tous bords sont venus comme ça investir une rue qui a été rebaptisée pour l'occasion la rue de la parenté à plaisanterie. Moi, je trouve que ça sonne tellement joli. On pourrait faire un rap là-dessus, je pense. Alors, je vous propose d'aller voir dans cette rue les différentes communautés burkinabées qui sont comme ça dépeintes à travers leurs soi-disant travers. N'est-ce pas, Robert? Oui, il y en a en tout cas pas mal, mais bon, je dis rien. On y va, direction. Emma Adjeyi, je regardais en fait le détail de la robe. Alors, on parlait de femmes entrepreneurs. Non, mais calme-toi, Robert. On parlait de femmes entrepreneurs dans ce mag qu'on vient de voir. Et justement, j'aimerais vous faire un flashback, un peu comme au cinéma aujourd'hui, pour commencer cette rubrique mode. Rappelez-vous, c'était la saison dernière, dans cette émission, on avait reçu Adama Paris, Adama Ndiaye, donc il y avait la marque Adama Paris, pour parler de la fashion de Dakar qu'elle organise donc tous les ans. Donc cette entrepreneuse qui est là comme ça, qui est vraiment force de proposition, a cette année décidé encore de lancer quelque chose qui s'appelle le Black Fashion Week. Et la première, a eu lieu à Prague, en présence d'une belle brochette, vous allez le voir, de stylistes. Alors, il faut savoir que c'est la première étape, car la Black Fashion Week aura également lieu à Paris en janvier, et ensuite à Londres et à Milan, bien entendu. C'est génial. Et on comprend mieux pourquoi Emma est toujours entre Parmons et Parvaux. Il y a déjà le Sénégal avec la fashion de Dakar. Sur le plateau de Plus d'Afrique. Alors, ça arrive tout de suite sur le plateau de Plus d'Afrique, parce que je suis sûre que vous vous demandez que parmi tous ces créateurs qui avaient à ce show, lequel m'a fait le plaisir de m'habiller aujourd'hui, eh bien, il s'agit d'un Malien. Oui, encore, décidément, un Malien, un jeune Malien de 26 ans qui sort à peine de l'école. Il a commencé et vous allez voir, ses créations sont juste magnifiques. Il adore voyager, il s'inspire de la mode indienne, paradoxalement. Son idée à lui, c'est de créer comme ça un collectif de créateurs qui serait comme l'arc-en-ciel. Donc, de tous les pays du monde, il est associé à une Chinoise qui... superbe voilà, modèle, oui, hein. il est associé à une Chinoise qui s'appelle Wei Zhen. Et c'est son inspiration, donc, comme je vous le disais, est issue de l'Inde. C'est cosmopolite. Voilà, exactement. Donc, t'imagines comme ça, comme Benetton, on disait. Je vais vous présenter donc la robe que je porte pendant que vous découvrez un peu les robes. Je tire dessus avant de me lever parce qu'elle est un peu courte. Donc là, j'ai une robe, comme je vous disais, inspiration indienne. Donc toujours les drapés, évidemment les couleurs qu'on adore en Inde, le violet, le rose. Il s'est amusé à faire comme ça un bustier sur lequel il a rajouté donc ce petit drapé comme ça. Moi j'adore. Vous voyez comment les lignes sont, c'est vraiment très près du corps. Ah oui, ça et voilà. Hein. Non, pas ma ligne à moi, la ligne du vêtement. Oh. Bon, je sais que ma ligne à moi est pas mal non plus. Enfin bref, comme je disais, Robert, que cette robe et ces couleurs me donnent envie d'aller à Abidjan au cinéma magique, regarder des films d'amour hindou. Et toi? Ah ben oui, carrément. Et on ira ensemble. On ira ensemble. Aïe, aïe, Ce aïe. sera Vous laissez contre peut-être, nous. non? Hein. Alors, Mossi Traoré ne fait pas que ça. Il a aussi de très beaux modèles, des collections. On a des photos, exactement. Je crois. Voilà, les photos qu'on découvre là. Donc là, c'est la même robe C'est la fameuse robe. Voilà, elle la porte super bien aussi. Une autre inspiration avec fort, des voiles comme toujours ça. Toujours fluide, très coloré. Sa robe de mariée magnifique en une pièce comme ça brodée. Voilà, de la haute couture. Elle a l'air facile à porter. Ah, elle est forte, Très facile. Gros talent.
Gros talent. Fort, le Traoré. Très, Alors, c'est également très grand quelqu'un talent. qui prend la plume, puisqu'il y avait un livre, Les Gars de Villiers. Exactement, Les dont Gars on de avait Villiers. parlé. Il a écrit un livre avec des amis de Villiers, puisqu'il habite à Villiers-sur-Marne, c'est un de la diaspora région aussi, parisienne, en région là-bas, parisienne, là-bas. voilà, exactement. Dont on a beaucoup parlé, et je pense que ce Ils jeune sont tous homme, en bande, il n'y a faut, pas Mokobé sur la pochette. Hein. Non, c'est vrai. Il n'est pas de Villiers en même temps. Ouais, je suis pas de Villiers, mais... dire son nom? C'est des... Mossi Traoré, un autre Traoré, Mossi Traoré. Un autre Traoré. En tout cas, formidable. Merci Emma pour ce tour d'horizon.